La VRAM est un éternel débat. Est-ce que 8 Go de VRAM est suffisant pour de la 1440p en 2025? Est-ce qu'on doit avoir 16 Go de VRAM, voire plus? Le sujet est assez brûlant et j'aimerais le traiter aujourd'hui. Quand on y pense, il y a 9 ans, Nvidia sortait la GTX 1070, et oui, à l'époque c'était les GTX. C'était la première carte mainstream à embarquer 8 Go de VRAM. Aujourd'hui, fin 2025, on a encore des cartes graphiques qui sortent avec 8 Go. Mais du coup, est-ce que c'est suffisant et combien de VRAM j'ai vraiment besoin pour jouer à mes jeux en 1440p? Et qu'en est-il de la 4K? On va voir tout ça ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de se poser la question suivante. Quelles sont les conséquences concrètes que j'aurai si la VRAM de ma carte graphique est saturée? Et bien sur certains jeux, on aura des saccades, en gros un framerate, donc un nombre d'images par seconde qui variera grandement et par à coup. C'est d'ailleurs le comportement le plus frustrant et qui nous pousserait à quitter le jeu parce que dans ces conditions, c'est clairement injouable. Ensuite, on a des jeux avec une grosse chute de FPS, mais de manière relativement stable. Par exemple 35 fps mais constant plutôt que des saccades avec des à-coups qui font varier le framerate de 70 fps puis quelques fractions de secondes après on chute à 2 fps. D'autres jeux impactent le texture streaming, en gros la résolution de la texture en fonction de la distance d'affichage, et pour économiser le plus possible de la VRAM, le jeu charge des textures de moins bonne qualité même lorsque vous êtes proche de la texture pour essayer de compenser le manque de VRAM et garder un nombre d'images par seconde correct. Mais du coup, pourquoi les performances en jeu sont autant impactées? Pourquoi on perd des FPS? Et pourquoi les textures mettent plusieurs secondes à s'afficher en haute résolution? Eh bien c'est parce que lorsque votre GPU n'a plus assez de VRAM pour stocker les données graphiques d'un jeu, comme les textures, les modèles 3D, etc., eh bien ces données sont envoyées vers la RAM de votre PC. Et c'est ici que démarrent les ennuis. Le GPU est indépendant quand il est question d'accéder aux données qui sont dans la VRAM. En gros, il se gère tout seul et tout se passe directement sur le PCB du GPU. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais si les données ne peuvent plus être stockées dans la VRAM et sont déportées dans la mémoire vive de votre PC, alors on se retrouve avec un GPU qui doit demander au processeur s'il peut accéder aux données dont il a besoin. Du coup, on a un intermédiaire, le processeur, qui prend du temps à traiter l'information, et à ça s'ajoute la bande passante qui est drastiquement différente entre la RAM et la VRAM. La bande passante de la VRAM pour une RTX 5070 Ti par exemple est de 896 Go. En comparaison, la bande passante de la DDR5 6000 MHz en dual channel est d'environ 96 Go. C'est 800 Go de moins. Du coup, vous voyez la différence, et c'est sans parler des autres goulots d'étranglement entre la charge du processeur, la bande passante du PCI Express, etc. Pour vous donner une idée, la bande passante du PCI Express 5.0 est de 128 Go. C'est donc très loin de la bande passante de la VRAM pour notre RTX 5070 Ti. Et c'est précisément ça qui impacte fortement les performances en jeu lorsque vous manquez de VRAM. Pour les tests, je les ai réalisés avec ma RTX 3070 qui est équipée de 8 Go de VRAM et ma RTX 5070 Ti équipée de 16 Go de VRAM. Évidemment, les tests n'ont pas vocation à comparer les performances des deux cartes graphiques, mais plutôt de les utiliser pour faire différentes mesures. Pour la RTX 3070, elle me servira à voir le comportement en jeu lorsque la VRAM sature, notamment l'homogénéité du framerate, donc voir s'il y a des pics de temps de calcul d'une frame. Pour la RTX 5070 Ti, elle me servira de référence pour savoir combien de VRAM est utilisé par le jeu. Le tout sera couplé avec mon processeur AMD Ryzen 7 9700X et 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz. Petite explication rapide sur les mesures de la VRAM parce que le sujet est très technique et mériterait une vidéo dédiée. D'ailleurs, si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la partie suivante. Donc j'affiche les données d'utilisation de la VRAM avec le logiciel MSI Afterburner en chargeant GPU.dll sur le paramètre GPU Memory Usage. Donc c'est le paramètre le plus proche de la réalité en termes d'utilisation de la VRAM et non le paramètre par défaut de MSI Afterburner qui est moins précis. Mais, et c'est très important de le comprendre, il est impossible de savoir exactement quelle portion de la VRAM est indispensable au moteur graphique du jeu et quelle portion de la VRAM est réservée par le moteur de jeu au cas où, par des assets qui pourraient s'afficher plus tard dans votre partie ou qui ont déjà été affichés par le passé. Bref,
un jeu consomme toujours plus de VRAM que le strict nécessaire, et c'est pour cette raison qu'on peut avoir un jeu qui consomme un peu plus de 8 Go de VRAM et qui tourne correctement sur une carte graphique qui n'a que 8 Go. Cela dit, il est évident que s'il consomme un peu plus de 8 Go, il ne doit pas être très loin de la limite réelle avant d'avoir un impact sur les performances, sauf quelques cas particuliers pour certains jeux, mais je pense que vous avez compris l'idée. Allez, passons maintenant au test. Pour le coup, j'ai décidé de tester 3 jeux assez différents. Déjà, le classique Cyberpunk 2077, c'est un excellent benchmark parce que c'est un jeu graphiquement avancé et qui dispose des dernières technologies. En 1440p, avec le DLSS en Quality, le jeu consomme au minimum 5,2 Go de VRAM lorsque les paramètres sont en médium. En ultra, le jeu consomme 7 Go. Lorsqu'on active le ray tracing, on dépasse les 8 Go avec très exactement 9,1 Go de VRAM. Au maximum, le jeu consomme 9,7 Go lorsqu'on active la Frame Generation. En 4K, le jeu consomme au minimum 6,2 Go de VRAM et dépasse les 8 Go lorsqu'on active les paramètres en ultra pour atteindre au maximum 12,3 Go de VRAM avec le ray tracing et la Frame Generation. Globalement, le framerate chute fortement lorsque la VRAM de la RTX 3070 est saturée. C'est encore plus accentué ici lorsqu'on sort de l'interface de la map. Le jeu est obligé de recharger les assets, ce qui impacte fortement le framerate pendant quelques secondes. On peut voir ici aussi, dans une zone plus consommatrice de VRAM, on a pas mal d'instabilité au niveau du temps de calcul des frames, ce qui fait saccader le jeu. Passons à No Man's Sky. Vous allez être surpris parce que ce jeu est un vrai gouffre à VRAM. Le jeu consomme au minimum 6,1 Go de VRAM en 1440p avec les paramètres en médium et le DLSS sur Quality, et au maximum 10,1 Go de VRAM en ultra avec la Frame Generation. Dès les paramètres élevés, le jeu consomme 8,1 Go de VRAM, donc les cartes graphiques avec 8 Go commenceront déjà à atteindre la limite avant même d'activer les paramètres en ultra. En 4K, c'est la même histoire. En médium, le jeu consomme 6,5 Go de VRAM et au maximum, il consomme 10,8 Go et dès qu'on active les paramètres élevés, le jeu consomme 9 Go de VRAM. Au niveau du comportement de la RTX 3070 lorsque la VRAM sature, le jeu met beaucoup plus de temps pour charger la végétation et les textures, ce qui donne un effet de popping. En gros, la végétation apparaît petit à petit sans même se déplacer dans l'environnement et les textures mettent pas mal de temps à passer en haute résolution. Pour finir, j'ai testé Hogwarts Legacy et malheureusement ici aussi les cartes avec 8 Go de VRAM auront du mal à aller au-delà du paramètre élevé sans dépasser la limite de VRAM. Au minimum en 1440p, le jeu consomme 5,6 Go de VRAM et au maximum 12 Go. En élevé, le jeu reste en dessous de la barre des 8 Go avec 6,8 Go de VRAM consommé, mais dès qu'on pousse le jeu en ultra, on atteint les 9 Go. En 4K, sans surprise, le jeu consomme encore plus de VRAM. Avec les paramètres en médium, le jeu consomme 6,2 Go et atteint à son maximum 13,9 Go en ultra avec le ray tracing et la Frame Generation. Pour la RTX 3070, dès que la VRAM sature, le jeu commence à avoir des pics de saccade ici et là, et le jeu finit par totalement tanker la carte graphique lorsque le jeu n'arrive même plus à mettre les assets prioritaires en VRAM. Quand c'est le cas, les FPS chutent drastiquement, ce qui rend le jeu injouable et fait même bugger la physique du jeu avec les vêtements qui font un peu n'importe quoi. En conclusion, même pour jouer en 1440p sur des jeux solo narratifs et même certains jeux indés comme No Man's Sky, 8 Go de VRAM, ce n'est pas suffisant pour y jouer en ultra. Il faudra donc personnaliser ici et là les paramètres graphiques pour s'assurer que le jeu reste en dessous des 8 Go. Alors par contre, je ne dis pas qu'il n'est plus possible de jouer avec une carte graphique qui n'a que 8 Go ou qu'il faut vite aller en magasin pour en acheter une nouvelle. Non, on n'en est pas là, mais je déconseille fortement l'achat d'une nouvelle carte graphique équipée de 8 Go de VRAM si vous le pouvez bien sûr. Par contre, gardez en tête que la VRAM ne fait pas tout. Mettre 64 Go de VRAM sur une RTX 3060 par exemple la rendra pas plus performante, j'imagine que vous le savez déjà. Par contre, certains GPU bénéficieraient d'avoir plus de VRAM parce qu'ils auront la capacité de calcul qui permettrait de l'exploiter. Et autre point logique, mais je préfère le mentionner, si vous jouez exclusivement à des jeux compétitifs, la VRAM n'est
n'est pas un souci pour vous, car on a tendance à mettre les paramètres relativement bas, et les jeux sont en général bien optimisés. Bref, en 2025, pour jouer en 1440p Ultra, je dirais que le minimum c'est d'avoir 12 Go de VRAM, et pour la 4K, 16 Go. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le logiciel Lossless Scaling qui permet de faire de la frame generation sur des anciennes cartes graphiques. Ça peut valoir le coup si vous avez une config un peu ancienne. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao!